the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Monsieur, enchanté. Bravo! Merci, mon ami. Louis Lumière, inventeur français. Et voici mon frère Auguste. Lucky Luke, cowboy, jolly jumper, monture. Je filmais tranquillement cette ours en train de piller une ruche sauvage quand... Ruche? Cet appareil me permet d'enregistrer le mouvement. Il appelle ça le cinématographe, déjà le nom, on dort. Si la curiosité du public américain est celle que je crois, notre fortune est assurée. Votre fortune? Mon frère s'imagine qu'il peut faire payer la projection de vues animées. Cela vous amuserait de voir? Vous allez loin comme ça, madame? Mademoiselle, mais appelez-moi Bertine. Nous nous rendons à Hollywood. Vous connaissez? Sur la côte ouest, au bord du Pacifique. Chic. J'ai mon maillot. Old boy, nous allons escorter ces gens. Ils ne connaissent pas très bien l'Ouest et la route d'Hollywood n'est pas la mieux fréquentée. Sapristi! Je dois filmer cette vache sauvage! Louis, sincèrement, je vois mal l'intérêt. Des vaches qui regardent passer les trains, il y en a chez nous. Oh oh! Tout va bien? Des vaches qui chargent par paquet de 800! Du jamais vu! Héroïque. Vous avez été héroïque. Hollywood, spécialité de show burlesque et de critique refroidie. Stop! Regardez! L'une de ces avenantes gargotes nous prêtera bien sa salle pour nos projections. Les lumières ont besoin d'obscurité pour briller. La dernière fois qu'il a fait ça, il est ressorti enduit de goudron et de plumes. Aïe! Bravo! Mais c'est nul! Bonnes gens, écoutez-moi! Foin de ces pantalonnades! Vous avez droit à un spectacle de qualité! Pas si fort, Louis, il pourrait t'entendre. Moi, Louis Lumière, je vous apporte l'émerveillement en boîte. Mon cinématographe est 1000 fois plus époustouflant que ce pitoyable spectacle vivant. Tu préfères peut-être le spectacle mort étranger? Et à qui ai-je l'honneur, mon petit monsieur? Al Carnegie, propriétaire de cet établissement. Ah. Ce qu'on aime ici, c'est le stupéfiant homme caoutchouc d'Amazonie, l'impressionnant homme fusée. Alors ton spectacle en boîte? Jack, raccompagne ces messieurs.
c'est parti! Connaissez-vous l'art de la boxe, monsieur Luc? Un ou deux cowboys dans votre verre, Bertine? On s'ennuie pas avec votre frère, dites donc. Il tient ça de moment. Moi, je ressemblerais plutôt à notre pauvre père. Bonjour, mon enfant. Connaîtrais-tu le patron de cet estaminet? Double Bill? C'est mon papa. Et où peut-on le voir, ce sieur Double Bill? Il se bagarre en face avec les autres. Tenez, le voilà. Double Bill. Ça m'intéresse, votre cité Mano, là. Cinématographe. Voilà, oui. Tout ce qui peut embêter cette carne de Carnegie me plaît. C'est un principe. Dites, ça vouloir vous interrompre si on y retournait. Installe ces messieurs, John. J'en reviens. Yeah! C'est lent en ce moment. Ça va s'accélérer, faites-lui confiance. Il me faudrait un drap, un très grand drap à mettre là. Bon, passons aux affiches. Qu'est-ce qu'il donne ce soir au Santa Monica? Du cinématographe. Cinématographe. C'est pourtant simple. Bon, nous n'avons plus qu'à attendre le public de cette première projection. Fais pas cette tête, Jack, c'est sans danger. Mes amis, le Malibu est fier de vous présenter en exclusivité mondiale l'impressionnant Rocket Jack l'homme fusée. On l'applaudit. Hé, Jack, t'es canon! Un sacré Jack. Fumeux. C'est quoi exactement leur cité machin? Ça bouge, c'est tout ce que je sais. Une place, s'il vous plaît. Demi-tarif, s'il vous plaît. Y a pas foule. Qu'importe, commençons. Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Du spectacle en conserve. Bon. Là, faut réagir. Vous êtes sûr que c'est nécessaire, patron? C'est un triomphe. Je le savais. Ça va pas durer. Ça dure jamais. Bon. Là, faut agir. Trêve de contorsion, Jack. C'est l'heure de l'action. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Patron, vous parlez à mes pieds. Une place. 50 cents pour voir, c'est pire qu'au poker. Lumière. Luc et Luc. Non, je voulais dire, il faudrait éteindre la lumière. Bon, où je l'ai mis?
va bien? Jusque-là. Quel réalisme! Ça, c'est fumant. Oh, ça chauffe! C'est normal que l'écran flambe? Ah non, ça c'est nouveau. Au feu! Tout le monde dehors! Et calme, cowboy, c'est que du cinéma. Cette fois non, je ne crois pas. Adieu, cité manotrique. Bien joué, Jack. Si ce cowboy m'a reconnu, je suis grillé. Reste là. Je vais aux nouvelles. Venez, chérie. Quand mon abreuvoir est vide, je le plains. Sacrée française. Ah, ça, c'est du spectacle total. Plus vivante tu meurs. Jamais plus autant rigolé depuis le grand incendie d'Atlanta. Je savais que ça finirait mal. Ça finit toujours mal. C'est grandiose! Il faut absolument que je filme ça! Seigneur, la caméra! Père, c'est cendre. Oh, pas question! Restez là, malheureux! Tout va s'effondrer! J'ai la caméra! C'est mon petit John à moi, ça. Dites, un petit coup de main sera le bienvenu. Bravo, très réussi! Ça, c'est du cinéma. Ça, qu'on le cesse la nuit de rigolade, c'est donné. Quel tabac! On rebâtit en plus grand et on continue. Hélas, Hélas, il n'y a plus rien à projeter. Tous les films ont brûlé. On rentre à la maison, on rentre à la maison. Néanmoins, il reste de la pellicule vierge. Allons, c'est décidé. Je tourne un nouveau film. Jack, on prévient pas trop si c'est pour jouer l'incroyable homme poulet ou la renversante femme sans tête, je démissionne. qui te parle de ça? Je me suis trompé, j'ai pas honte de le dire. Le cinémanographe, c'est l'avenir. Et tu connais le vieux principe du business. Ce que tu peux pas empêcher, rachète-le. Racheter? Oui, enfin, voler, c'est pareil. Jack, mon petit, il me faut cette caméra. Il attend quoi, là? L'entrée du train en gare, c'est pour un remake. Il risque d'attendre longtemps. Il aurait plus vite fait de filmer la diligence. Ou bien... Diligence? Vous avez dit diligence? Mais oui, c'est ça! Filmons une attaque de diligence! Filmer une attaque de diligence? Mais c'est idiot! Enfin, les bandits ne fournissent pas leurs horaires et je doute qu'ils vous laissent filmer. Il suffit d'en organiser une. Avec des acteurs. C'est trop demandé, un peu de concentration. J'ai un rendez-vous, moi. Nous allons tourner quelques bouts d'essai pour le rôle du justicier. J'ai tout naturellement pensé à vous. Salut, beau blond. Bertine. Salut. Là, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? soyez vous-même, jouez le héros. Ça tourne! Je préfère ne pas voir ça. Ça suffit, chacun son rôle. Moi, c'est Cowboy Solitaire. C'est un ténébreux, ton cavalier. J'adore les ténébreux. Bon, qui veut jouer le justicier? Je ne sais pas si j'ai le bon profil. Acteur, ça ne s'improvise pas. Et le combat, c'est ça, faute de... Je paye 10 sous la journée. Bien. Maintenant, qui veut faire le voleur? Lui! Mais patron! Taratata, mon petit Jack. Il ne sera pas dit qu'Al Carnegie ratera l'entrée du train de la modernité dans la gare du progrès. Les erreurs du passé faisons table rase et bâtissons de conserve l'avenir radieux du cinémanographe.
cinématographe, mais c'est gentil quand même. Bon, passons aux autres rôles. Qui veut un rôle? Mais je comprends pas, patron, on devait voler cette caméra. J'ai un petit plan. Pendant cette attaque, toi, le faux voleur, tu joueras au vrai. Et la vraie fausse attaque tournera au vrai coup monté. Machiavélique, pas vrai? Viens. Confiez-moi au moins le rôle du conducteur de la diligence. Avec ces deux-là dans le casting, je me sentirais plus rassuré. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si vous avez le physique de l'emploi. Votre cheval, en revanche... Quoi, mon cheval? Vous croyez qu'il sait se servir de ça, mon cheval? Désolé, cow-boy. J'apporte les armes, je les pose où? Avec les accessoires sur la table. Mademoiselle Fifi, au moment de l'attaque, vous vous serrez bien fort contre monsieur le maire, car vous avez très peur. D'habitude, c'est plutôt lui qui me sert. À quel moment je chante? Aucun, c'est du muet. Le voleur, où est notre voleur? J'arrive. Dis-moi, petit, c'est pour qui cela? Pour le héros, monsieur. Alors c'est pour moi. Oh, ça va? J'apprends que vous allez jouer. Un rôle à contre-emploi, le genre de challenge qui me plaît. L'important, c'est que tu me surveilles Jack pendant que je m'occupe de Carnegie. L'important, c'est que je garde ce petit air ténébreux qui lui plaît tant. Vas-y doucement, je le sens un peu faible. Te bille pas, cow-boy. J'aurai la main légère. Je parlais à mon cheval. Tout le monde est là? Après vous, ma chérie. Que je vous reprenne à appeler cette fille ma chérie. Mais Marjorie, c'est dans le rôle. Mon mari avec cette créature. Vous imaginez le qu'en dira-t-on? Il pourrait faire le cocher. C'est ça. Et qui fera le maire? Ta Fifi, là. Ça lui irait bien, fille-mère. Vaut mieux être fille-mère que femme au père. Je veux bien faire maire, moi. Dites, j'avions prêté la diligence. Ça vaut bien le rôle du maire, ça. Mais vous n'y pensez pas. Ah non, dans ma Carnegie, vous position, retournez votre faire un adresse. simple cocher. Justement. Et avec votre fille, vous allez crever d'écran. Ça fait Alors, mal. je vous en prie, calmons-nous. Dites-moi, vous n'allez pas aider votre frère? Bon, moi, j'entends le désastre. Ça finit toujours en désastre. Et moi, je fais Bon, la ça y est, cochère. on peut commencer? Bon, ben, diligence 1, première. Et moi, je me mets où? Ah, le voleur. Mettez votre foulard et attendez que Double Bill, qui joue le shérif héroïque... Et pourquoi c'est Double Bill qui joue le shérif héroïque? Ben, d'autant plus que c'est ma diligence. Bon, on va pas tout changer. Et pourquoi pas? Shérif héroïque, ça m'irait très bien. C'est un rôle plutôt à ma mesure. Parlons-en de mesure, vous êtes tout petit. La taille ne compte pas. Ça dépend laquelle. Cher Faut un administré, rôle de pensez au police. Je vous avais dit, un désastre. Pardon? Le foulard, imbécile. Enlève le foulard. Fini de rigoler, hein? Ceci est une authentique attaque à main armée. Les mains en l'air. Pas mal, mais le regard manque d'intensité. Personnellement, je trouve qu'il surjoue. Les mains en l'air, tout le monde. Je suis un vrai bandit et ceci est un vrai hold-up. Parfait. Toi, envoie la caméra. Mais ce n'est pas du tout ce qui est prévu au scénario. J'improvise. Moi aussi. Toi, t'es pas dans le film. Raté. Tu m'as raté. T'es vraiment un mauvais. Bala blanc pour tout le monde. Surtout que ce n'est pas mon Colt. C'est moi qui l'ai, ton Colt. Et il n'est pas chargé à blanc. Je prends la caméra. Le cinéma, c'est l'avenir. Mon avenir, pas le vôtre. Cher ami. À la revoyure. Le succès m'attend. Ah, je crois que c'est à moi. Bien joué, Jolie. Rattrapons l'autre. Et tout ça lui paraît naturel. C'est fini.
Un désastre? Qu'est-ce que je vous disais? Pardon? Excusez-moi. Pardon. Lâche cette caméra ou je défais ta ceinture et c'est le grand plongeon. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Enfin. Yeah! Oh, j'en ai marre. Clap de fin, Carnegie. Fantastique! On la refait. Alors, Un succès. Je suis obligé de le reconnaître. encore bravo, petit. Sans ton idée des balles à blanc, le film ne passait pas la censure. Rappelle-moi ton nom. Ford, monsieur. John Ford. Je te prédis un bel avenir dans le cinématographe. Bon, nous allons pouvoir commencer. Où est Lucky Luke? Ok, cowboy, j'arrive. Bertine, Julie. t'as de beaux yeux, tu sais. Un beau naturel, ce Lucky Luke. Une vraie présence. Mais quel mauvais acteur. I'm a bold lonesome cowboy. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Je n'aime pas quand ce cabot crétin nous accompagne. Il porte la poisse. Vite, Jolly Jumper, quelqu'un a des ennuis. Mais où est passé le troupeau de bisons qui m'a piétiné? Eugène, l'horrible bête veut manger Mamour. Ne craignez rien, ami, je vous protège. Des bouh ah hey. Allez, psst, 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 attends. Encore un moment, très cher. Je le mate. Il va sentir qui est le maître. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous. Nous sommes attaqués par un monstre. Mais je matais, madame, je matais. C'est un simple lézard, madame. Totalement inoffensif. Inoffensif? Ce monstre? Inoffensif. Merci, vous nous avez sauvé la vie, monsieur... Oh. Luke. Lucky Luke. Enchanté. Oh, la magnifique chienne. Je me demande bien à quelle race elle appartient. Bichon à poil dur, levrette d'Italie? En tout cas, j'ai fait de l'effet. C'est ça, Mamour. Va jouer avec le gentil chien. Je me nomme Lola. Lola Montes. Je suis artiste. Et vous? Cowboy. Cowboy, comme c'est original. Ah oui, ça, c'est Eugène. Baron de Prime Sautier pour vous servir, monsieur. Eh bien, Eugène, qu'attendez-vous? Reprenez le travail. Creusez, mon ami, creusez. Vous n'avez encore rien trouvé aujourd'hui.
devez avoir une vie captivante. Vous cherchez de l'or? Oui, Eugène m'a offert cette mine. J'ai toujours rêvé d'être chercheuse d'or. Excusez-moi, madame, mais ça fait belle lurette qu'il n'y a plus d'or dans ces montagnes. Plus d'or, dites-vous? Voilà qui est fâcheux. Nous avons investi nos ultimes ressources dans cette mine. C'est tout vous, ça, Eugène. Vous faire pigeonner par le premier venu. Mais c'est vous, ma biche, qui avez insisté pour que je m'emportasse acquéreur. Vous rendez-vous compte? Si ce que dit cet autochtone est avéré, nous n'avons plus le moindre sou. Eugène, vous m'exaspérez. Vous savez que je ne souffre pas les discussions d'argent. Je la fascine. Elle me dévore des yeux. Allons, Eugène, ne faites pas cette tête. Je chanterai, voilà tout. Il y a bien un théâtre de variété dans la région. Il y a un saloon à Grasse-Valley, la prochaine ville. Ma biche! Vous n'allez pas vous exhiber dans un saloon! Ne soyez pas rabat-joie, Eugène. J'espère que vous viendrez m'écouter. Oui, oui. Fuyons à bride abattue, cowboy. C'est le seul moyen de sauver ta peau. À moins que ce soit un Welsh Terrier. Les Welsh Terriers ont de longs poils soyeux. Lola Montès? Jamais entendu parler, vous chantez quoi? Mais si, vous connaissez. C'est mon petit colis, mon petit colibri. C'est un grand succès en Europe, vous savez. Et puis, ton roux-doudou est tout raplapla. Que j'ai chanté devant l'empereur. À Paris, on s'entretuait pour ses faveurs. Ici, ils n'ont pas besoin de prétexte pour s'entretuer. Bon, vous commencez ce soir. Et vous aussi, vous êtes artiste? Hélas, non, je ne suis que baron. Demain, après un passage chez le maréchal Ferrand, nous reprendrons notre route. Mais ce soir, par simple politesse, je dois assister à son tour de chant. Mais tu n'as pas besoin de te justifier. Cowboy! À moins que ce soit un Pékinois. Commencez! 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 Bravo! Bravo, délicieux, exquis! Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile, le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat, boum, boum. Un cœur gros comme ça qui bat pour un beau gars sur son petit colis. Son petit colibri, cuit, cuit, il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Bouton la débauche, le vice et la licence, hors de Grasse-Valley. Bouton, bouton, bouton. Son petit canari, cuit, cuit, c'est mon gros gigolo. Oh, oh, il est rigolo. C'est dans la peau. Lâchez-moi, enfin, vous froissez ma jupe. Baby Beau, attends au moins qu'elle ait fini sa chanson. Monsieur, vous importunez cette dame. Hors de ma vue, courte patte. Je te paye une limonade. Goûtez. On t'a jamais appris qu'il faut se découvrir devant les dames, Baby Beau? Bouge pas, j'en ai pas pour longtemps. Je vais te faire plein de petits trous qui vont te conduire direct dans un grand trou, étranger. Mesdemoiselles, nettoyons ce temple d'impudeur. Oui, et il faudra nous passer sur le corps pour nous en empêcher. Alors, étranger, on se débine. T'as raté ton coup, étranger. Il a sectionné mes deux holsters avec une seule balle. Je ne connais qu'un seul type capable de faire ça. Lucky Luke. Luke. Eugène, la concurrence va être rude. Sur nos corps. Ils sont passés sur nos corps. Un caca, un cas, un cas. Un caleçon. C'est donc ça, un caleçon. Franchement, que lui trouvez-vous à ce garçon vaché?
Il est grand, il est beau, il est brave, il est... Pauvre. Tiens, à ce propos, demain, il est impératif que je trouvasse un gogo à qui revendre la mine. Eugène, je vous parle d'amour et vous me répondez argent. Ma biche, je ne suis ni grand, ni beau, ni brave. Pour vous plaire, je ne puis qu'être riche. Les 4 fers sont à changer, fils. Encore? Mais je les ai changés il y a à peine un mois. Avec le kilométrage que tu me fais faire, cowboy, ce n'est pas étonnant. Repasse tout à l'heure, fils. Dehors les dévergondés! Dehors les dépravés! Bouton la débauche, le vice! J'ai toujours aimé voir défiler les majorettes. Navré de vous effrayer, ma biche, mais je vais devoir encore emprunter votre baignoire. Eugène, que vous est-il arrivé? J'ai voulu revendre la mine à des autochtones, or il semblerait que tout le monde sache qu'elle fut épuisée. Ma biche, dites à votre chatte de ne pas me regarder avec ces yeux-là. Avez-vous croisé Lucky Luke? Votre ami Lucky Luke est sur le départ. Allons, il ne partirait pas sans venir me dire au revoir. Vous vous faites des idées à son sujet, ma biche. Ce genre d'homme n'est attiré que par les veuves et les orphelins. Eugène, vous dites des inepties. Lucky! Beau, baby beau. Que je suis venu m'excuser pour hier soir. J'aurais dû fendre des flips. Peste! Cette cochonnerie ne va pas être facile à enlever. Aïe, aïe, aïe. Aïe! Qu'est-ce que j'apprends? Vous avez l'intention de nous quitter? Bouton la débauche, le vice et la licence, hors de Grasse-Vallée! Ignorez-les, au bout d'un certain temps, on ne les voit même plus. Emmenez-moi avec vous. Enlevez-moi sur votre fougueux destrier. Oh, si nous pouvions vendre cette fichue mine et partir loin d'ici. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Il manquait plus que lui. Je connais quelqu'un qui c'est un spécialiste pour vendre des mines, Pokerface qui se nomme. Je peux vous le présenter si vous voulez. Pokerface? Grand, maigre, avec une fine moustache? Inutile, je le connais déjà. C'est lui qui m'a vendu la mine. Oh, y a pas meilleur! Même les mines dont personne n'y voulait, il les vendait. Faut dire qu'il les salait. Il les salait, dites-vous? Bouton la débauche, bouton le vice, bouton la licence! Nous pourrions vivre ensemble votre plus belle aventure. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Je ne... Enfin, il faudrait d'abord que j'en parle à mon cheval. Regardez, ma chatte et votre chien jouent déjà ensemble. C'est un signe. Elle m'a dans la peau, c'est sûr. Je finis celui-là et je m'occupe du tien, fils. Ça m'arrangerait, je dois quitter la ville au plus vite. Il n'a pas l'air dans sa gamelle. On dirait que c'est lui que l'on va ferrer. Pardon, père. Ça ira? C'est de l'or? 48 carats. Bouge pas, je te montre. À toi de jouer, votre Altesse. Saler une mine, c'est ça. J'ai jamais vu une pépite pareille. Mais pour être de l'or, c'est de l'or. De l'or? De l'or? Ouais. De l'or. De l'or. C'est incroyable! Ça marche! À tous les coups, il disait Pokerface.
vous en prie, je vous le dois bien. Oh non, merci. C'est grâce à vous si j'ai pu revendre ma mine. Vous m'obligeriez, ce n'est pas grand-chose. Précisément. C'est tout que je veux. Tout? Je hais ce pays. J'espère que tu t'y connais en ferrage, cowboy. Un tel amour, ça me renverse. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Vous aussi, Master? Pour mes pauvres, mon ami, pour mes pauvres. Oh, voilà. Un filon. On trouve plus facilement de l'or en ville qu'à la montagne. Mais non, Eugène, vous n'êtes pas un raté. Vous traversez une mauvaise passe, voilà tout. Et c'est le moment que vous choisissez pour me quitter? Pour un garçon vaché? J'aurais bu le calice jusqu'à la Ligue. Eugène, je vous ai connu plus amusant. Je vais télégraphier à ma mère afin qu'elle m'envoie un peu d'argent et je rentre à Paris. Elle va être ravie. Vous lui ferez mes amitiés. Oh, te voilà, Mamo. Tu t'es bien amusé avec le gentil chien. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ne pas oublier le plus important. Eugène, faites quelque chose! J'arrive, mamie. Vous l'aurez cherché, les mains en l'air, crapule. C'est quoi, ça? Un pistolet. C'est bien ce que je pensais. Pas la peine de résister, beauté, on les fait l'un pour l'autre. Ça crève les yeux. Vous allez me donner des idées. Moi aussi. Je veux trouver des os. De l'or, il y a bien de l'or. Regardez. Ah ouais, c'est bien de l'or. On voit même le poinçon. Ça va, j'ai compris. Laissez tomber les gars, y a pas d'or, y en a jamais eu. Ma caisse. J'ai laissé ma caisse sur le comptoir. Le coffre! Le coffre était ouvert! Le laisse sur le feu! Ils ont raison. Il n'y a pas le moindre os ici. Voilà. Ils te vont bien? Ils ont l'air solides. Je devrais faire l'année avec. Bon, il est grand temps de lui dire que je suis un cow-boy solitaire qui ne souhaite qu'une seule chose, le rester. Je t'ai connu plus à ton aise, cowboy. Lucky Luke! Lucky Luke! Baby Bo, il a enlevé Lola! Vous allez voir quand Lucky Luke vous rattrapera! Il me rattrapera pas! Mon héros! Il me rattrapera pas! Il me rattrapera pas! Il me rattrapera pas! Ma caisse, qu'as-tu fait de ma caisse, coyote? Mais c'était pas moi, c'est Baby Bo! J'exige un jugement dans les règles! Pendons-le! On le jugera après! Ouais! Pendons-le! Pour une mauvaise passe, c'est une mauvaise passe. Lucky Luke! Ma caisse! Mon coffre! Il m'a rattrapé. Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile, le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat, boum. Souffler n'est pas joué, Jolly. Comme ça qui bat pour un beau gars sur son petit colline. Vous nous quittez déjà, Eugène?
Je vous laisse la place et vous souhaite bien du plaisir. Allons, vous avez bien 5 minutes, Eugène. Je vous paye une limonade. Je vous laisse seul savourer votre triomphe. Plus je ne supporte pas les bulles. Eugène, je crois que nous devons avoir, vous et moi, une petite explication. Ah, Lola, Lola, je ne puis plus attendre pour vous déclarer ma flamme. Oh, Lucky, mon amour. Venez, que je vous emporte sur mon fougueux destrier. Mais c'est que j'avais prévu un concert d'adieu. Non, maintenant. Partons tout de suite. Bon, comme vous voulez, mais il faut prendre mes bagages. Il n'en est pas question. Je vous veux tel que la nature vous a faite. Nous recommençons une nouvelle vie. Commencez! Mais où est-elle passée? Ils vont tout casser! Dehors les dévergondés! Dehors les dépravés! Boutons la débauche, le vice et la licence! Hors de Grasse-Vallée! Vous savez chanter? Je dirige la chorale de Grasse-Vallée. C'est parfait. Allez leur chanter quelque chose. Commencez! Mesdemoiselles, je crains que nous ne soyons forcés de leur montrer nos mollets. Vous connaissez un bon hôtel dans les environs? Un hôtel, mamie? Vous plaisantez, nous allons dormir à la Belle Étoile. Vous allez partager ma vie et mes aventures. Ici, ce sera parfait pour notre première nuit en amoureux. Sentez, respirez l'Ouest sauvage, le vrai. Ah, Lola, vous allez partager ma vie de cow-boy qui ne sera jamais plus solitaire. Les traques impitoyables dans des déserts brûlants le jour, glaciales la nuit. Vous soignerez mes blessures. Vos blessures? Oui, je vous apprendrai à extraire une balle de la chair avec les dents. Et aussi à pancher mes plaies dues aux trop longues chevauchées. Ah, Lola, comme ce sera romantique. On ne peut pas faire un petit feu? Vous n'y pensez pas, les Indiens. Il y a des Indiens partout dans la région. Des Indiens? Je vais de ce pas vous capturer un lézard. Vous verrez, c'est excellent, cru. Un fou? Je suis tombée sur un fou. Psst. Venez, ma biche. Eugène, que faites-vous ici? Chut, pas de bruit. M'amour, je suis si heureuse de te revoir. Mes bagages. Eugène, vous êtes un amour. Je suis fort aise que vous vous en aperceviez enfin, ma biche. Là! Ne me regarde pas comme ça, Jolie. Je n'avais pas d'autre solution. Ah, t'es là, toi. Tiens, les Dalton. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je suis son petit colis. L'histoire raconte que Lola oublia Eugène dans les bras d'un héros de l'Ouest. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Et qu'Eugène de Prime-Sautier finit peintre à Montmartre. Le succès fut foudroyant. Son tableau Lola en verre fut adjugé 3 millions de $. Je suis son petit colis, son petit colibri. Cuit, il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de
personne. Doucement, old boy. J'ai failli me piquer. Ravauder ou conduire, il faut choisir. Aïe! Thérèse, Commodore. Bien joué, old boy. Ah! Old boy. C'est comme ça que j'appelle mon cheval. Et alors? Ce qui est bon pour un cheval ne l'est pas pour un cowboy? Zilch. Pour votre peine, mon garçon. Lancez. Un bon dollar d'argent. Oh! Vous êtes blessé, Coco? Non, ma colombe. Je peux sortir alors? Je fonds là-dedans. Sortez, sortez, il n'y a plus aucun danger. À part un fou qui tire sur l'argent. Ah. Vous êtes méchant, Coco. Vous m'aviez promis la climatisation. Ma jeune épouse, Tallulah. C'est le garçon qui vient de nous sauver la mise. Et sans rétribution, je le précise. Oh, ben, je ne sais même pas votre nom. Luke. Lucky Luke. Lucky Luke, la légende de l'Ouest. On m'appelle le Commodore. Le Commodore? La légende de l'Est? L'homme le plus riche d'Amérique? Oh, c'est très fluctuant. Moi aujourd'hui, demain Rockefeller. Nous sommes des marionnettes entre les mains de l'impénétrable Dow Jones. Je connais un tas de Jones, mais pas celui-là. Les passagers en voiture, attention au départ! Bien entendu, vous êtes mon invité. Entre légendes. Je ne sais pas si madame... Mais si. C'est mortel, ce voyage. À part une petite attaque de temps en temps, il se passe jamais rien. Voilà. Qui veut voyager loin, transporte sa monture. J'accepte. Bravo! Zilch! À vos ordres. Si monsieur veut bien me suivre. Une perle, ce Zilch. N'est-ce pas? Je l'ai racheté une bouchée de pain à Barnum chez qui il végétait comme transformiste. Un sucre ou pas du tout? Oh, ne soyez pas mesquin, Coco! Et dites-moi, que faites-vous dans ces régions peu sûres? Oh, voyage de noces. Tallulah voulait connaître l'Ouest sauvage. J'aurais préféré Paris, mais Coco avait affaire dans le coin. Avec lui, c'est toujours vacances et affaires. Un tour de roue de plus et on partait dans le décor. Décidément, on vous en veut, Commodore. Ça va être long, Coco. Ce paysage me flanque une atroce migraine. Remontez dans le train et tirez les rideaux, ma colombe. Oh. Gna 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 gna, atroce migraine. Se remarier à 60 ans, quelle erreur. Oh, c'est tragique, le naufrage de l'âge. Oh. Et en route. Je vous avoue que c'est la première fois que ma jument et moi-même nous éloignons des allées de Central Park. Vous avez bien de la chance. Mon maître, lui, ne tient pas en place. Ah, justement, le voilà. Alors, c'est la bonne vie, old boy? Monsieur désire quelque chose? Merci, Zilch. Faites comme si je n'étais pas là. Oh. Et
épatant votre truc. Comment faites-vous ça? 9 saisons triomphales au Luna Park d'Atlantic City avant de tout lâcher pour suivre le Commodore. J'espère qu'il vous paye bien. Il ne me paye pas, monsieur. Je suis son associé. 49% des parts de la Générale Frigorifique d'Alaska, le fleuron de son cartel. Zilch! Que monsieur m'excuse. Le Commodore m'appelle. C'est l'heure de sa culture physique. Commençons en douceur, Zilch. Je me sens un peu faible aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Out! Vainqueur par KO. Qui c'est le plus fort? Il faut répondre, c'est le Commodore. Vous devez avoir pas mal d'ennemis, Commodore. On ne bâtit pas de ses mains un empire ferroviaire s'étendant de New York à Chicago en se faisant des amis, Luke. Je suis un conquérant solitaire. Et loin de son foyer, je connais. Peut-être était-ce une erreur de vous aventurer sans protection dans ces contrées hostiles. Comment ça, sans protection? J'ai Zilch. Oh. Hein? Poussez les feux, Buster. Il faut passer. Ces grosses cylindrées, ça a une inertie au freinage. Du grand art, old boy. Que diriez-vous de devenir mon associé? J'ai cette splendide compagnie de distribution des eaux au Sahara. J'ai vu un cavalier noir. Ça vous dit quelque chose? Un cavalier noir? Non, je n'ai pas ça dans mes relations. Pensez à ma proposition, Luc. La fusion de deux légendes. Rien ne pourrait nous résister. Côte de bison grand veneur. Bon appétit, mes enfants. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, ma petite sieste. Je me demande qui peut en vouloir à ce point à votre mari. Moi, chaque fois que je pense à la carrière de jeune première au Grand Burlesque d'Albany, que j'ai sacrifiée pour l'épouser. Ah, vous aussi, vous venez du music hall. Deadbug Junction, 5 minutes. Il est temps de vous faire belle, ma colombe. Oh tiens, Buster! Hé, tu fais plus le Yuma Sacramento? Je suis chauffeur de maître maintenant. Je transporte le Commodore. Le Commodore? Et c'est un honneur de recevoir une légende ferroviaire dans mon humble station. Bah, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh mon Dieu, quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Père me l'avait fabriquée de ses mains. Je l'aimais plus que toutes mes poupées. Cette modeste gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Que diriez-vous de devenir mon associé? J'étais bonne, hein, Lucky?
Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Je ne peux rien refuser à la petite Tallulah et son voyage de noces. Je veux ça refait à neuf quand on repassera. Il y aura du boulot pour tout le monde. Je confie la direction des travaux à mon associé. 49% des parts d'une splendide société d'extraction de gruyère en Suisse. Imaginons faste et prospère. Et maintenant, tournée générale. Vous êtes comme les marins, Zilch. Des amis dans chaque gare. Un des innombrables fans du Commodore, monsieur. Ils veulent tout savoir sur cette légende vivante. Je vous laisse régler cette tournée, cher associé. Alors, c'est bien compris, pendant les travaux, la gare reste fermée. Je ne tiens pas à ce que les trains me salissent les peintures neuves. Les passagers en voiture, attention à la fermeture des portières. Et de 12. Qui c'est le plus fort? C'est le Commodore. Ça vous ennuierait d'arrêter le train, Commodore? Vous voulez nous quitter, Luc? J'aimerais dégourdir mes jambes et celles de mon cheval. Galoper un peu devant, histoire de voir ce que nous mijote le cavalier noir. Je fais confiance à votre instinct. Stoppez le train, Zilch. Inutile, Commodore. Nous nous arrêtons pour faire de l'eau à Watercress Point dans 20 minutes. Le temps de servir le thé. C'est pas un peu lassant, à la longue, son truc? C'est de la mélasse. C'est fou. Vous rechargez jamais? Si, plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui se passe encore? Une nouvelle attaque? Sabotage. Ceux qui ont fait ça étaient bien informés. Quelques litres de plus et on était vraiment dans la mélasse. La monture de monsieur est avancée. Je file devant et j'ouvre l'œil. Luc, je peux vous poser une question? Je ne vous rétribue pas, vous n'êtes pas mon associé. Pourquoi vous faites tout ça? L'art pour l'art, je suppose. Get up, old boy! Une légende vivante que l'argent n'intéresse pas? Vous saviez que ça existait, Zilch? Je serai le Commodore, je me méfierai, Commodore. L'art pour l'art, je rigole. L'amour des coups, oui. Je le savais. C'est facile de dire ça après. C'est ça. Venez nous aider. Se mouiller à ce point pour des gens qu'on connaît à peine, ça me dépasse. Coco? D'où vient cette épouvantable odeur de caramel brûlé? De la loco, ma colombe. Quel gars adorable! J'avais la même petite fille. Cet humble gars vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Vous aimez énormément les gars? Oh, c'est surtout Coco qui aime me les offrir. Il dit que ça fait comme une rivière de perles qui irait de Chicago à San Francisco. Vous nous quittez déjà, Zilch? Les provisions, monsieur. Il ne nous reste qu'une petite tonne de bison. Tâchez de nous trouver des huîtres, Zilch. J'ai envie d'huîtres. Je tâcherai, madame. Pitfall Pass, 16h31.
J'espère que monsieur digère les haricots. Vous nous quittez encore, Old Boy? Je vous retrouve sur la ligne. Il faudra m'expliquer le coup d'égard, Commodore. 49% des parts dans une splendide affaire de téléphérique dans la Pampa. Ne regarde pas en bas, cowboy. Tu as perdu, mon garçon. Vous vous êtes fait aider, Daddy. Oui, mais moi, ça ne m'a pas coûté un cent. Alors que Judas, là, n'a pas dû me trahir pour des cacahuètes. 49% de vos pêcheries de Tamamara 7. Je peux savoir ce qui se passe? Mon fils doit me succéder à la tête de mon empire. L'art des coups bas étant le b.a.-ba du métier, je lui ai lancé ce défi, m'empêcher à tout prix d'arriver à destination. Ce voyage de noces était en somme une épreuve. À qui le dites-vous? Qui m'a permis de découvrir aussi que je réchauffais un Judas dans mon sein, un félon qui me trahissait contre rétribution. J'ai tout appris du Commodore. Je l'entendais comme un compliment, Zilch. Merci, maître. Quant à toi, mon fils, tu es presque prêt à me succéder. J'ai adoré le coup de la mélasse dans le château d'eau. C'est que, Daddy, j'ai plus du tout envie de vous succéder. J'ai pris goût à cette vie de sac et de cordes. Va, mon garçon, tous les chemins mènent aux affaires. Tout moi à son âge. Ça ne nous dit pas pourquoi vous achetez des gares. Je rachète toutes les gares de Chicago à San Francisco et je les ferme soi-disant pour travaux, d'accord? Admettons. Et alors? J'étrangle le trafic. L'action de la Transpacifique qui gère la ligne s'effondre. Vous voyez la beauté de la chose? Pas vraiment. Je rachète à vil prix et sous peu, vous traverserez l'Amérique sans quitter les lignes du Commodore. C'est pas un plan génial, ça? Génial peut-être, légal j'en suis moins sûr. Quel mot a-t-il dit, Zilch? Légal, Commodore, je crois. Est-ce que ces montagnes sont légales? La foudre qui a fendu ce canyon est-elle légale? Cet aigle qui fond sur sa proie a-t-il pensé à consulter ses avocats? Je ne connais qu'une loi, Luc, celle du plus fort. Et le plus fort, c'est le Commodore. Cette fois, je n'y suis pour rien, Commodore. Ta combine a été éventée, Commodore. Rends-moi les gares ou je fais sauter le pont. Va en enfer, Pitbull, tricheur, putois, petit joueur. Si vous pouviez éviter de gesticuler... Toujours aussi mauvais perdant, Cornelius. Qui est ce gentleman? Pitbull, le président de la Transpacifique, l'ennemi juré du Commodore. Décide-toi, Cornelius. Je compte jusqu'à 3. Plutôt crevé, tu entends? 1, 2... Assez! J'en ai ma claque de vos enfantillages. Après tout, ces gars sont à moi. J'en dispose comme je veux. Je crois que nous allons faire affaire. Ce sera un enchantement, ma chère. Ne faites pas ça, Tallulah. Zilch, les chevaux. Zilch, ne m'abandonnez pas.
Il va falloir se mouiller, Commodore. Je ne sais pas nager. Eh bien, vous allez apprendre. J'ai fait mon temps. C'est l'heure de raccrocher les wagons. Ça, je dois dire que le plan génial est tombé à l'eau. Que monsieur n'accable pas le Commodore. Tout le monde a droit à ses mauvais jours. Coco! Vous êtes vivant! Ma colombe. Jamais je n'avais réalisé comme je tenais à vous avant de manquer vous perdre. J'ai vendu toutes les gares. Elles me plaisaient pas du tout. Je peux vous l'avouer maintenant. Alors tout est bien. Oui, rentrons chez nous, dans notre empire de l'Est. Mon associé Pagé Agile va nous ramener. Contre 49% des parts dans splendide complexe balnéaire de Sibérie. On vous dépose, old boy? Mais où est-il? I'm a bold lonesome cowboy.